D'accord, bonjour, je suis Xavier Pi, vice-président recherche donc de l'Université de Perpignan. Nous venons de terminer notre conférence de presse de rentrée, qu'a animé présenté notre président donc Fabrice Lorente. Donc les grands chantiers, les grandes nouveautés pour cette année universitaire, c'est d'une part poursuivre la restauration de nos bâtiments, puisque on a réussi effectivement sur fonds propres et grâce au CPER à avoir des fonds suffisants pour opérer notre transition énergétique aussi et environnementale sur notre patrimoine. Donc on a déjà supprimé un certain nombre de locaux vétustes, mais on va poursuivre et terminer cette action-là. Et puis restaurer complètement certains bâtiments pour les rendre plus économes et intégrer des énergies renouvelables dans ces bâtiments. Donc on a déjà ces dernières années largement progressé sur les conditions d'accueil de nos étudiants, qui d'ailleurs sont de plus en plus nombreux, bien que on veille à aller plus vers de la qualité plus que sur de la quantité, bien entendu, mais de fait, on est de plus en plus attractif, et donc il faut qu'on améliore aussi nos conditions d'accueil de nos étudiants. Alors, par rapport à ça, on a aussi de nouvelles formations, donc ça va aussi avec, comme une formation phare qui est l'école d'ingénieurs SUP-ENR, la première école d'ingénieurs donc en France dédiée aux énergies renouvelables et à l'énergétique. Donc ça se passe ici dans les PO parce qu'effectivement c'est le département par excellence où on va retrouver toutes les énergies renouvelables intégralement. Et puis une longue histoire pour ce qui est de l'Université de Perpignan, avec plus d'un demi-siècle de recherche dans le solaire, mais pas que, aussi au niveau biomasse, éolien, etc. Et puis toutes les formations qui vont avec. Donc c'est aussi un aboutissement et un nouveau départ. Donc là, on vient d'accueillir donc notre première promotion avec 32 élèves ingénieurs triés sur le volet dans le cadre du réseau national INSA, qui est un très bon réseau d'écoles d'ingénieurs. Donc c'est aussi un partenariat, même si on est autonome sur ce diplôme, c'est un partenariat très fort avec le réseau INSA et en particulier l'INSA de Toulouse. Et là, on bénéficie de l'élan aussi de cette nouvelle région, qui nous ouvre des nouvelles perspectives, avec aussi Midi-Pyrénées, de nouveaux partenaires, où là aussi il y a des enjeux pour cette nouvelle année d'ouverture et de structuration à une échelle plus importante sur le plan régional. Donc ça, c'est aussi un élément très, très important. Alors on se renforce aussi au niveau de la formation, pas seulement initiale, mais tout au long de la vie, notamment sur l'apprentissage ou la formation continue. Donc on ouvre aussi de nouveaux DU dans ce domaine. Et puis ensuite, au niveau des nouveautés, on a aussi toujours dans le social la construction enfin donc de la crèche de l'UPVD pour accueillir les futures générations d'étudiants, mais là au berceau. Alors à la fois pour nos personnels et pour nos étudiants, puisque la réussite des étudiants et puis la vie de nos personnels, ça passe aussi par une certaine gestion aussi de ces éléments-là. Voilà, donc cette crèche est en démarrage au niveau construction et donc bientôt pourra accueillir dès le printemps prochain donc des bébés. Voilà, donc ça c'est un très beau projet aussi. Ça c'est un élément important. L'Université de Perpignan assume complètement et monte en puissance sur ce qu'elle apporte à la société et des réponses effectivement à des attentes sociétales, pas seulement sur des grands enjeux comme le changement climatique ou la transition énergétique, mais aussi sur des phénomènes sociaux et la vie effectivement de tous les jours. Voilà.